Le registre hors les murs, pour nous, est vraiment très important. Ça permet d'ancrer le festival dans la ville et de faire naître des collaborations avec les différentes institutions culturelles qui sont actives sur la capitale. Et c'est quelque chose que l'on embrasse vraiment toujours avec enthousiasme chaque année. Et on doit dire vraiment que cette année, le programme est très très fort au niveau du hors les murs. Si on doit faire un rapide survol, ça commence le lundi 2 mars avec Oksana Shashko, qui est l'une des fondatrices du mouvement Femen, qui va venir à Luxembourg dans le cadre d'un documentaire fait par le documentariste suisse Alain Margot sur vraiment la naissance du mouvement. C'est-à-dire que quand elles étaient en Ukraine, c'est très différent de ce qui se passe à Paris sur le prolongement du mouvement actuel, où là, vraiment, elles étaient menacées physiquement, elles étaient emmenées dans les bois et tabassées régulièrement. Donc c'était quelque chose de très courageux de leur part. Donc voilà, on va s'intéresser vraiment à la genèse du mouvement Femen le lundi 2 mars, et ça se passera à Neumünster. Ensuite, le mardi 3, le Casino Luxembourg, pour la première fois, va venir en salle, c'est-à-dire que c'est eux qui se déplacent chez nous, pour une série de courts-métrages qui ont été faits par différents artistes, dont John Bock, le groupe Chicks on Speed, par exemple, ou les M&M. Des courts-métrages qui s'inspirent de l'œuvre L'Âge d'or de Buñuel. Donc une série de courts-métrages sur une séance cinématographique qui va faire à peu près 2 heures, où ils réinterprètent cette œuvre très riche. Au Mudam, le mercredi 4, on aura la possibilité de voir Episode of the Sea par 2 réalisateurs hollandais qui font également partie de la collection du Mudam. Et c'est un documentaire en noir et blanc, 4K, donc dans des conditions de présentation vraiment intéressantes, sur des habitants d'une île en Hollande qui est en train d'être rattachés, et donc il va devenir une presqu'île, et on leur demande, autrefois pêcheurs, de devenir agriculteurs. Et donc c'est cette mutation qu'ils traitent d'une façon très très étonnante, en les faisant des fois déclamer, en les faisant jouer, parler. C'est une œuvre vraiment entre cinéma et art contemporain. Événement très important, la société Tarantula, qui est bien connue dans la scène professionnelle luxembourgeoise, fête ses 20 ans. On ira au casino faire la fête avec eux après la projection du film Secret of War. Et le vendredi 6, au Carré Rotonde, on y retourne pour Train of Thought, un ciné-live avec le groupe trip-hop, électro-jazz, Sofa Surfer. Et enfin, pour finir ce rapide survol des hors-les-murs, on donne rendez-vous à tout le monde pour la grande fête de fin de festival qui aura lieu dans les caves du casino avec Gigi Saucisse. C'était le barman dans Dickeneck, pour ceux qui l'ont vu et qui risquent de se rappeler. Alors, dans le Joe Show, un documentaire du réalisateur américain Randy Murray, comme le dit le nom, il y a une grande show, donc il y a un côté extrêmement divertissant, surtout au début. C'est sur un shérif, Joe Arpaio, shérif à Mariposa, dans l'Arizona, qui est vraiment un personnage haut en couleur, qui a fait, je ne sais pas combien de fois, les news dans les médias américains, qui était shérif à Mariposa pendant pratiquement une quinzaine d'années, a toujours été réélu et a toujours fait le spectacle. Ça, c'est son côté flamboyant, divertissant, etc. D'un autre côté, c'est le style shérif de western, sans scrupules, qui a fait des énormités. Entre autres, il s'est acharné, surtout, il était obsédé par le problème de l'immigration. Donc, il a persécuté d'une manière totalement inacceptable, par exemple, tous les immigrés de son côté, avec l'approbation évidemment de toute la population qui aimait ça. Il frappait également contre les prisonniers. Il y a une fameuse scène qui a fait le tour du monde où il a fait déambuler les prisonniers enchaînés dans des petites culottes roses. Voilà, tout ça, c'est son show, mais absolument, d'une certaine manière, il fait ça avec le sens de la publicité, mais au fond, c'est abject tout ça. Et son obsession contre l'immigration, par exemple, ça va totalement au détriment de l'argent qui a pu être mis à poursuivre les criminels. Il y en avait beaucoup. Who do I think of when I think of Sheriff? I think of Gunsmoke and him. And probably the greatest politician that ever lived. Think of that. Think of that. He represents working hard, playing hard America. He's a real honest guy standing up for and enforcing the law. Arpaio's taken the role of a county sheriff and really just elevated it to a national scene. This has just not been done before. He is using you all to get the job done. More credit to him. Amen to Sheriff Job.
It's a little flamboyant, but Joe is a flamboyant guy. You better get plenty of attention from the media, and sometimes you have to do it by saying outrageous things and doing outrageous things. We got a hero up here. This is a guy who goes after illegal immigrants. He's one of the great sheriffs in America. There was a good chance I could have run for president. The public seems to like what he does. The media seems to like it. So where is the downside exactly? I'm getting tougher and tougher and tougher. The whole world was intimidated by him. I want jail to be punishment. There's nothing in the Constitution that says just because you haven't been convicted, you can't wear pink underwear, live in no air condition, and eat bologna sandwiches. You know, when our critics say that we humiliate inmates, give me a break. They engaged in a clear cover-up, killed a human being, and yet they're promoted. But they died in the most cruel way. That name ID means everything, and that name ID comes from being in the media all the time, good or bad. Villains are good guess because they don't think they're villains. It's amazing what I say and what I do and what I get away with. It's amazing. Alors Signe Baumann, c'est une femme très particulière. Elle a une histoire familiale difficile et c'est ça qu'elle raconte dans Rockets in My Pocket. C'est un film autobiographique, vraiment. Signe Baumann elle-même et ses cousines souffrent de problèmes psychologiques, ont des tendances suicidaires, etc. Donc elle voulait savoir d'où ça venait et est-ce que vraiment c'est une sorte de malédiction, est-ce qu'on peut échapper à ça? Et pour elle, c'est une façon voilà, d'échapper à cette tradition familiale, je dirais presque. Et elle raconte ça dans un film d'animation qui est à la fois parfois très cru, très dur, mais aussi extrêmement, elle regarde ça avec beaucoup d'humour. La traditionnelle soirée de court-métrage existe maintenant depuis 5 ans. Nous avons créé cette soirée des courts-métrages pour découvrir tout simplement des nouveaux talents au Luxembourg, c'est-à-dire pour donner la possibilité à des jeunes réalisateurs luxembourgeois professionnels ou encore étudiants de se profiler ici au festival et donner au grand public en fait l'opportunité de découvrir de nouveaux talents luxembourgeois au Luxembourg.